Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je m'appelle Sabrina Marnet-Letellier, je suis nutrithérapeute, praticienne en micronutrition et en hypnose ericksonienne. Et j'aide particulièrement les personnes qui souffrent de troubles digestifs chroniques, douleurs chroniques ou déséquilibres hormonaux à se reconnecter à leur pouvoir de guérison et à retrouver l'harmonie dans le corps. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu différent, mais n'empêche, toujours en lien avec la santé digestive, qui est le rôle, le bénéfice de l'hypnose au niveau du syndrome de l'intestin irritable et de manière générale des maladies inflammatoires de l'intestin. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo non pas sur la micronutrition ou sur la nutrition, mais bien sur l'hypnose et le rôle de l'hypnose aussi dans la guérison de ce type de trouble, on va dire. J'ai pas envie de l'appeler maladie parce que pour moi, ce n'est pas une maladie, c'est un syndrome. Il faut savoir déjà on va appeler que l'hypnose dirigée sur les troubles digestifs, donc gut-oriented hypnosis, a été lancée, ou en tout cas créée en majeure partie, en Angleterre par le professeur Worwell. Donc, il s'appelait exactement Dr. Peter Worwell. Donc, c'était il y a à peu près 15 ans, hein. Depuis, cette pratique donc, de l'hypnose pour les troubles digestifs est bien reconnue à tel point qu'elle est même remboursée en Angleterre et de plus en plus de praticiens la pratiquent aux États-Unis, au Canada, enfin, voire en Australie, donc souvent dans des pays anglo-saxons. Donc cette approche est assez codifiée finalement et ça se présente sous forme de 12 séances d'1 heure, donc 1 heure par semaine, avec des protocoles assez bien cadrés, justement, qui visent à amener la personne à trouver le mieux-être. Et les études ont montré, donc il y a même des publications, enfin plusieurs publications qui ont été faites, qui montrent bien qu'il y aurait 70 à 90% de 70 à 80% pardon, de bénéfices rencontrés chez les personnes qui font cette pratique-là par rapport aux personnes qui ne font, qui n'ont pas d'approche en hypnose. Et c'est aussi intéressant de savoir que les résultats sont présents au moment de faire bien sûr les séances, mais qu'on va aussi avoir un effet vraiment sur le long terme. Donc, en tout cas, nos amis anglo-saxons ont vraiment noté la différence et l'intérêt de cette hypnose pour la santé digestive et notamment dans le cadre du symptôme de l'intestin irritable. Et du coup, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est si peu répandu chez nous? Peut-être déjà une des réponses, c'est ça a été créé par un anglo-saxon. Nous, Français, pendant longtemps, on va dire que les choses en anglais, c'était peut-être moins notre truc. Je ne sais pas. Je cherche une explication, je n'ai toujours pas trouvé. Euh, donc la question, c'est, OK, pourquoi ça marche? Comment ça fonctionne? Alors sur le comment, on ne sait pas encore tout à fait. Il y a des choses qui sont encore un peu... Voilà, on se contente de voir et on dit, bah oui, ça marche. Maintenant, des choses quand même ont été remarquées, notamment il y avait une amélioration du fonctionnement du système migramoteur et des muscles qui entourent l'intestin, de la contraction des muscles lisses qui entourent l'intestin, où chez de nombreuses personnes avec un syndrome de l'intestin irritable, il y aurait une mauvaise contraction ou en tout cas une désynchronisation de la contraction de ces muscles lisses qui peuvent entraîner des douleurs, des spasmes. Donc ça, c'est une des choses qui est améliorée par l'hypnose. Une autre chose qui est améliorée par l'hypnose, c'est aussi la sensation de douleur. Parce que chez la plupart des personnes avec un syndrome de l'intestin irritable, on a vraiment une hypersensibilité viscérale qui est liée au fait, hein, au niveau de l'intestin, vous avez vraiment des capteurs sensoriels. Et donc, chez ces personnes-là, il y a vraiment une hypersensibilité de ces capteurs. Et en fait, tout ça, il faut savoir que c'est sous le, sous le fonctionnement, on va dire, c'est en lien, voilà, avec le fonctionnement de notre système nerveux autonome. Système nerveux autonome, hein, qui contient deux aspects, système nerveux sympathique et parasympathique. Et notamment donc le parasympathique qui est
qui est chargé de la détente et de la digestion, c'est-à-dire quand on a un bon tonus vagal, un bon système nerveux correctement équilibré, au moment de manger, le corps se met en mode parasympathique pour justement pouvoir activer la production d'acide par l'estomac, stimuler la production de bile par la vésicule biliaire, stimuler aussi les mouvements des muscles lisses pour faire avancer le bol digestif. Donc, il y a une grosse partie de notre digestion qui est directement donc gérée par ce système nerveux autonome qui lui-même, finalement, est géré par l'inconscient. Et si on n'en est pas, justement, on n'en est pas conscient, mais on a à peu près 70% de nos actions au quotidien ou de ce qui se passe dans notre vie au quotidien qui est géré non pas par notre conscient, mais par notre inconscient. Et par exemple, le matin, vous vous habillez, vous allez sentir vos vêtements sur la peau. Mais cette sensation des vêtements sur la peau a tendance à s'estomper au cours de la journée. Vous oubliez que vous portez des vêtements, sauf quand vous bougez, quand ça frotte, etc. Mais en général, on l'oublie. Ça passe dans le domaine de l'inconscient, donc c'est des sensations qui sont un peu mises en off parce que plus nécessaires. Et du coup, quand on sait que le corps peut mettre justement en off certaines sensations, ça commence à nous titiller un petit peu et de se dire, tiens, justement, est-ce que grâce à l'hypnose ou à d'autres pratiques, on ne pourrait pas justement mettre un petit peu un bémol sur certaines sensations ou abaisser les seuils de sensation de douleur? Ça paraît fantastique, peut-être, mais il faut savoir qu'il y a déjà des hôpitaux dans le monde. Alors, ça a commencé beaucoup au Japon, on commence à le voir arriver en France, petit peu, des hôpitaux qui pratiquent des anesthésies, sans anesthésie justement, mais avec l'hypnose. Donc, c'est complètement possible. Donc, ce sont deux types de bénéfices de l'hypnose, et moi, j'en vois aussi deux autres. La première, c'est qu'il y a un fort lien entre les personnes qui ont subi des traumas dans l'enfance, voire des traumas à la naissance. Et dans les traumas, on n'est pas obligé d'avoir été frappé par les parents, hein. Ça peut juste être le fait d'être mis en couveuse tout de suite après la naissance et d'être séparé de la mère. C'est un traumatisme pour beaucoup d'enfants. Ou d'être mis sous une lampe infrarouge parce que on a, ou UV, je ne sais plus, excusez-moi, parce on a de la jaunisse, ça peut être ressenti, en tout cas, comme un trauma par les enfants. Euh, une chose est sûre, c'est qu'il y a clairement un lien entre les traumas vécus dans l'enfance et le risque de développer un syndrome de l'intestin irritable à l'âge adulte. Pourquoi? Eh bien, c'est que ces traumas, soit des gros événements, soit des petits événements répétés, ça peut être aussi des violences euh, purement orale, ça peut être pas de violence, mais pas de soins du tout, les enfants qui sont un peu laissés à eux-mêmes ou qui ont des besoins émotionnels qui ne sont pas comblés, tout ça, ça crée des blocages, ça crée des déséquilibres au niveau du système nerveux et notamment au niveau de cette balance entre système nerveux sympathique et parasympathique. Et donc, l'hypnose peut venir aider à réguler un petit peu ça ou à aller gérer certains de ces traumas. Et donc, en faisant ça, en agissant à l'origine du problème, eh bien, forcément, ça va venir impacter petit à petit la somatisation physique. Donc ça, c'est un autre des avantages. Et un dernier avantage pour moi, c'est que bien souvent, les personnes aussi qui ont ces troubles digestifs chroniques, ça leur crée du stress dans leur quotidien parce que le fait d'avoir mal au ventre toute la journée ou de se dire mais mince si je sors est-ce que je vais avoir des toilettes, si j'ai besoin d'y aller qu'est-ce que je fais si j'ai des gaz, que je suis dans le métro parce que bon ça va peut-être pas être bien vu, mais vous imaginez pas le stress que ça crée au quotidien, que ça occasionne. Ça peut paraître anodin parce que ouais c'est pas un cancer, mais qu'est-ce que c'est gênant, et c'est gênant presque 24 heures sur 24, que ce soit dans la sphère intime ou dans la vie sociale. Donc, bref, ces mots occasionnent du stress, cette peur, très souvent, cette peur de se retrouver en société, de sortir de chez soi. Et là encore, l'hypnose va venir aider à gérer ça, à s'apaiser et déjà à trouver cet apaisement intérieur
finalement, au bout d'un moment, on se dit que l'un nourrit l'autre parce que c'est un des propres du syndrome de l'intestin irritable, c'est que quand ça va pas là, ça va pas dans le ventre, et quand ça va pas dans le ventre, ça va pas, ça va pas au niveau émotionnel. Donc à un moment, c'est bien d'aller aborder aussi ce stress-là pour pas que ça vienne encourager les douleurs, les diarrhées, etc., etc. Donc il y a vraiment pour moi plusieurs niveaux d'action de l'hypnose, ou en tout cas l'hypnose orientée sur le système digestif. Ensuite, pour les personnes qui n'ont jamais fait de séance d'hypnose, qui n'ont pour référence que les, les praticiens en hypnose qu'on va retrouver à la télé notamment, bon, sachez que ça n'a rien à voir. Là, on parle vraiment d'une hypnose thérapeutique, pas d'une hypnose de spectacle. Donc, on n'est pas sur le même niveau d'hypnose, pas du tout. Et c'est surtout que l'hypnose thérapeutique va toucher beaucoup plus de personnes que l'hypnose de spectacle. En fait, il y a déjà un prescreen avant et ça va s'adresser aux personnes qui ont été déjà, qui ont montré qu'elles étaient sensibles euh, aux petits, aux tests avant le spectacle. Donc ça ne va toucher vraiment qu'une petite partie de la population. Donc dans l'hypnose thérapeutique, vous n'allez pas vous mettre sur le fauteuil et puis hop, vous perdre conscience pour retrouver conscience après. Ça n'a rien à voir. Vous allez, en fait, ça va vous mettre dans un état de transe ou en tout cas un état de conscience modifié qui est finalement quelque chose de complètement naturel dans lequel vous vivez déjà, que vous vivez déjà toute la journée pour beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de rêvasser comme ça et que vous perdez la notion du temps, vous êtes dans un état de conscience modifié. Quand vous êtes dans un bon roman en train de lire et puis que vous notez même pas que votre chéri est en train de passer à côté ou que vous faites pas attention à l'heure qui passe, c'est pareil, vous êtes dans un état de conscience modifié. Voilà, il y a plein de moments dans la journée où vous, naturellement, vous vous mettez dans ces états de conscience modifiés. Donc, ça n'a rien d'extraordinaire par le fait de visualisation, par le fait d'histoire, de métaphore. On va amener les personnes à se mettre dans ces états de conscience modifiés et cela permet de venir s'adresser un petit peu plus à l'inconscient et donc soit de faire remonter des choses dont on a besoin, soit en tout cas justement d'aller accéder à des ressources inconscientes. Donc ça n'a rien de magique. On ne prend pas le contrôle sur les personnes qu'on hypnotise. Au contraire, la personne, si elle a envie à un moment d'ouvrir les yeux, de se lever, de partir, elle peut complètement le faire. Voilà, donc il n'y a pas de problème avec ça. Le dernier point, c'est que en théorie, tout le monde est hypnotisable comme ça. Il faut juste déjà le vouloir, bien sûr, parce que si vous arrivez en me disant, ouais, moi, je vais lui montrer que j'y arrive pas, que je suis pas hypnotisable, machin, on n'arrivera à rien. Ça, c'est une certitude. Maintenant, si vous arrivez en me disant, bon, j'y crois moyennement, mais je vais m'ouvrir à l'expérience et je vais mettre l'intention, en tout cas, voilà, d'aller expérimenter ce qu'il y a à expérimenter, là, ça va être différent. Et que vous soyez dans une transe légère ou une transe profonde, je dirais peu importe. Il y a des fois, c'est les personnes qui tiennent le plus, là, qui arrivent le moins à lâcher prise, qui finalement se retrouvent à être les meilleures personnes pour ces séances d'hypnose. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai choisi de me former à l'hypnose et que j'approfondis vraiment, que je creuse justement auprès de ces praticiens anglo-saxons pour avoir des approches qui sont vraiment orientées sur le digestif, pour apporter une aide, en tout cas aux personnes que j'accompagne pour ces troubles digestifs chroniques. Parce que pendant longtemps, mais bien sûr, j'ai travaillé principalement sur l'alimentation, avec les compléments alimentaires, pour, voilà, pour arriver à gérer, à comprendre déjà d'où venait ce syndrome de l'intestin irritable, quelles étaient les causes derrière pour y agir dessus. Mais plus ça allait, plus je me rendais compte que chez certaines personnes, ça ne suffisait pas et qu'il fallait d'autres approches. Donc, ça ne m'empêche pas d'envoyer les gens voir d'autres personnes pour aller travailler avec d'autres approches. Mais je me suis dit, bah tiens, si je pouvais justement me former à l'hypnose, pour moi, ça peut être un outil qui vient être complémentaire au reste. Donc,
Il y a des personnes qui ne font que l'hypnose et déjà ça marche. Il y a des personnes qui ne font pas d'hypnose, qui font que les autres approches et ça marche. Eh bien, je me dis, bah, peut-être qu'en mélangeant les deux, on aura d'autant plus de résultats. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, bah, sentez-vous libre de les laisser en commentaire ou de me contacter en message privé. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Ciao.